il y a eu d'autres périodes historiques dans lesquelles il y a eu l'oligarchie, qui peut d'ailleurs porter d'autres noms, l'aristocratie, la théocratie, etc. Mais ce qui est particulier dans l'époque historique que nous vivons et dans le régime oligarchique actuel, c'est que cette oligarchie n'a pour but essentiel que de maintenir son système de privilèges, ses émoluments qui sont tout à fait démesurés. Et effectivement, ce qui est absolument significatif après la crise financière qui a été évitée, enfin plus exactement, nous avons évité de passer une crise financière à une crise économique qui aurait été catastrophique grâce à l'intervention de la puissance publique, de l'épargne publique, de la caution du crédit public. Et logiquement, on aurait dû remettre en cause tout le système financier qui avait conduit à ça. Et 2 ans après, ou 3 ans après, qu'est-ce qu'on voit? Tout se remet en place. Effectivement, on se retrouve à nouveau avec des bonus extravagants. Les patrons des grandes entreprises américaines gagnent plus que ça n'était le cas en 2007, c'est-à-dire 9,6 millions de dollars précisément en moyenne pour les 200 dirigeants des 200 plus grandes entreprises des États-Unis. On se retrouve dans cette situation, et ce qui est important de voir, c'est que cette oligarchie n'a pas en vue le bien commun, ne prétend pas gouverner mieux que les autres, mais a essentiellement comme objectif de maintenir une répartition des richesses très injuste. Absolument injuste, et dont le moteur est la destruction de l'environnement, parce que pour faire accepter la pilule, j'allais dire, au peuple des différents pays, eh bien, ils disent il faut la croissance économique en permanence. Et si on reste en France, on vient de connaître le montant des bonus de nos 2 banques cotées. Benoît Pro, cette année, a une rémunération variable légèrement supérieure à 5 millions d'euros. Sa rémunération fixe... BNP Paribas. Oui, BNP Paribas. Et la rémunération fixe était de presque 1 million. Et pour moi, si on regarde juste là, c'est un scandale vraiment sans nom. Parce que, d'abord, l'Union européenne a voulu réguler le montant de la rémunération variable, comme nous le savons tous les deux, a été à l'origine de la crise financière, parce que les banquiers ont pris des risques insensés pour pouvoir toucher leur rémunération variable insensée. Donc, au niveau européen, il y a eu une directive qui est un compromis entre le Parlement et les États, qui disait que les bonus devaient être en équilibre avec la rémunération fixe. Lorsque vous mettez là sur un plateau 1 million d'un côté et 5 de l'autre, est-ce que c'est équilibré? La réponse est clairement non. Et la France a décidé de ne pas respecter la directive européenne, et dans la transcription de la directive, ils ont oublié le mot équilibre. Et ça, pour moi, évidemment, ce n'est pas un hasard, c'est une décision de Christine Lagarde, sans doute sur instruction directe de Nicolas Sarkozy, qui a comme visiteur du soir les dirigeants des banques, qui lui convainquent qu'il est important pour garder chez nous les meilleurs traders, les meilleurs directeurs des banques, que le système fonctionne ainsi. Et c'est doublement scandaleux. D'abord parce que rien ne justifie qu'un être humain, un Français, ait 6 millions de revenus annuels. Et ensuite, parce que ce sont les banques qui sont responsables du fait que les pays occidentaux ont tous augmenté leur endettement d'à peu près 20 points du PIB. Il me semble qu'avant que nous ayons rattrapé dans notre endettement ce 20% de PIB, nous ne devrions pas distribuer ni dividendes, ni bonus. Ça, c'est déjà une première position. Et moi, je prétends que ces comptes sont archi-faux et que Benoît Pro, Michel Prébraud et les autres le savent. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont faux? C'est justement les risques sur les pays de l'eurozone qui sont en difficulté, les risques grecs, les risques espagnols, les risques portugais, les risques irlandais. Globalement, les banques françaises sont exposées à hauteur de 200 milliards sur ces pays. Donc on voit bien l'intérêt qu'ils ont à ce que les banques soient tout le temps reflouées et que les États, que la Grèce soit aidée par le pacte de stabilité, par le Fonds monétaire. Parce que si la Grèce fait défaut, ces banques vont perdre une partie de leurs actifs.
Et les banques françaises, sur la Grèce, j'ai le chiffre à peu près en tête, c'est au-delà de 60 milliards. Nous savons que la Grèce va sans doute rééchelonner une partie de son endettement, ce qui a un impact sur la valeur des titres. Et la question que je pose, c'est est-ce que cet impact-là a été provisionné dans les comptes? Et je pense hautement probable que non. Et donc, il n'aurait pas dû distribuer des dividendes, il n'aurait pas dû payer des bonus. C'est donc totalement scandaleux.